Madame la Présidente, l'an dernier, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a commémoré le 25e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. On garde tous un souvenir très vif de cet événement. On se souvient où on était, en tout cas les plus vieux, en 89. Cette tragédie, avec les années, est devenue une espèce de repère dans l'histoire du Québec. C'est l'occasion, à chaque 6 décembre, de se rappeler les victimes. 14 jeunes femmes brillantes, inspirantes, qui avaient pour seul défaut aux yeux du tueur d'être des femmes et de vouloir être ingénieurs. Cette violence insensée ne peut pas être oubliée. Elle peut d'autant moins l'être qu'elle avait une signification politique. C'est le tueur lui-même qui l'a confirmé dans une lettre où il affichait clairement ses motivations. La haine des femmes peut aller jusqu'aux plus grandes extrémités. La haine n'a pas de préférence, elle peut frapper n'importe où, mais la haine envers les femmes est spécialement insupportable. Elle nous blesse, elle nous révolte, elle nous marque à tout temps. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur fondamentale au Québec. Après les combats des années 60-70, les femmes, à la fin des années 80, quand c'est arrivé, avaient plus que commencé à prendre leur place sur le marché du travail et la tragédie a été vécue comme un traumatisme, comme une immense régression. Mais heureusement, la solidarité a été plus forte que la destruction. Le tueur n'a pas réussi à décourager ces femmes, les femmes. Les Québécoises sont revenues plus fortes, plus déterminées à poursuivre cet objectif d'égalité. Et si le Québec est aujourd'hui une des sociétés les plus égalitaires, c'est en bonne partie grâce à elle. Le 6 décembre, c'est une journée de deuil, mais c'est aussi une journée où l'importance de l'égalité est réaffirmée. Les victimes continuent de vivre dans notre mémoire, de nous inspirer, et même si elles sont disparues, elles façonnent le Québec de 2015 à leur manière. Elles continuent d'avoir cette influence sur la société qui leur a été refusée le 6 décembre 1989. Cette victoire nous permet de rester optimistes pour les femmes. Merci.